En France, de Dunkerque à Nice, c'est désormais officiel, la surveillance des bateaux de pêche sera centralisée dans un seul endroit, Étel, dans le Morbihan. L'objectif, c'est de faire respecter les quotas pour préserver les espaces menacés. L'Europe demande donc à tous les États de renforcer leur surveillance. Et vous allez le voir, elle est de plus en plus pointue. C'est le dossier de ce journal signé Bertrand Boyer et Georges Pinol. Une chasse en haute mer. Lancé à 15 nœuds, le patrouilleur Iris des affaires maritimes file vers 2 navires de pêche espagnols en plein golfe de Gascogne. Buenas tardes, capitaine. Une fois sur place, ces inspecteurs des pêches rejoignent les chalutiers. Débute alors un long et minutieux contrôle. D'abord, les filets dont le maillage est strictement réglementé par l'Europe pour limiter les prises. C'est pour la protection de la ressource quand même. C'est pour ça que les jauges ont été faites, pour que tout le monde pratique le contrôle de la même façon dans le mesurage des mailles. Pour faire appliquer ces quotas, les contrôleurs disposent de nouveaux outils. Ils accèdent par exemple aux livres de bord électroniques où doivent être consignées toutes les captures et leur poids par espèce. Une visite en cale leur permet ensuite de vérifier si le pêcheur fraude. Le capitaine est un peu tendu. C'est un peu stressant, mais je suis en règle. Et de fait, tout est conforme. C'est en règle. Ça a été assez dur hein, de faire appliquer les quotas, ouais. Parce que bon, derrière, il y a une flotte qui est très très importante et le quota n'est pas assez important hein, pour tous les bateaux, pour qu'ils puissent vivre correctement. C'est pour ça qu'il y a une surpêche qui est déclarée par différents pays. À quelques encablures, à bord de l'Iris, le commandant suit l'opération et cherche déjà sa prochaine cible. Pour l'y aider, il est en lien permanent avec le centre de surveillance des pêches situé en Bretagne. Et au niveau de l'engin, c'était un chalut pélagique. Sur ces écrans, 900 bateaux français sont suivis à la trace. Ils ont obligation d'envoyer leur livre de bord par satellite tous les jours. Et leur position est enregistrée à chaque heure. En fonction de sa vitesse, on peut définir si le navire est en action de pêche ou pas. On voit par exemple pour ce navire-ci, il va travailler dans cette zone de pêche ici et fait ses entrées au port régulièrement ici. Il n'y a pas de perte de temps à rechercher un navire qu'on a ciblé en particulier. On va envoyer l'unité directement dessus. L'autre intérêt, c'est également de connaître un petit peu les pratiques de pêche et les zones privilégiées, de manière à prépositionner une unité si on l'estime nécessaire dans cette zone. Grâce à ces données, l'Iris vient de changer de cap. Après 10 heures de route, l'équipe de contrôle aborde ce chalutier franco-espagnol. Et là, au fond de la cale, dans un grand congélateur, les fonctionnaires font une curieuse découverte. Là, il y a plein de halons et de berries congelés. Une espèce des grands fonds dont la pêche est strictement réglementée. Il y en a pour manger, il y en a pour envoyer à la maison. Mais c'est pas déclaré. Le capitaine feint la surprise. Les inspecteurs vont donc peser sur place cette surpêche. 18,5 kg. Au total, pas moins de 800 kilos. Dissimulation, non-respect des quotas, le chalutier sera détourné vers un port. Sa pêche non déclarée est saisie. Son armateur risque jusqu'à 20 000 € d'amende. Dans certaines procédures où de grosses infractions ont été commises avec de grandes quantités, on a pu voir des montants d'amende relativement importants. Et donc on peut penser assez dissuasif pour que les pêcheurs ne continuent pas à pêcher en infraction. Parfois, ça n'a pas abouti comme on aurait pu l'imaginer. Une réglementation contraignante mais acceptée par la plupart des pêcheurs. Christophe s'apprête à embarquer pour 12 jours de mer. Il s'enregistre aussitôt et transmet sa feuille de route. S'il se plie à ces procédures, il regrette cependant que la pêche reste limitée pour des espèces dont le stock s'est déjà reconstitué. Les contraintes qu'on a eues les 10 dernières années, de toute façon on retrouve, hein, parce que y a du poisson. Il y a du poisson dans l'eau. Non, je pense que les infractions, c'est plus par inattention que vraiment vouloir frauder. Les exigences augmentent certes, mais à bord de l'Iris, on souligne que chaque navire ne sera contrôlé en mer que 2 à 3 fois par an, ce qui est peu. Le patrouilleur assurant à lui seul la couverture d'une zone vaste, comme le Portugal.